Quand on a préparé ce séminaire avec Laurence et son équipe, avec Catherine Brunorine, Laurence Loyer-Cambourg, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on puisse confier le soin à une personne un peu extérieure à nos réseaux, à notre petit microcosme des collectivités territoriales, de donner un petit coup d'œil, de regarder un peu ce qu'on allait évoquer, poser pendant ces 2 jours et demi. On l'avait déjà, enfin c'est une habitude de Culture Co, on aime associer les artistes à nos travaux pour avoir un regard critique, en relecture de ce qu'on peut proposer. On l'a fait à plusieurs reprises ces dernières années, et cette année en fait, connaissant le travail que fait Laurence, voilà, on lui a donné carte blanche, et Laurence nous a dit il faut absolument qu'on donne la parole à Tilda Barès, qui du coup est metteur en scène et pas metteuse en scène comme on avait mis dans le programme, pardon, et co-dirigeante du collectif Itinéré, donc parce que c'est une compagnie qui compte notamment pour le département de la Manche. Je vais te laisser te présenter parce que je ne suis pas assez spécialiste, mais je vais te laisser surtout la parole pour que tu nous dises un petit peu ce que tu as pu capter en tant qu'abeille avec ton super pouvoir pendant ces dernières 48 heures. Voilà. Tilda Barès. Bonjour à toutes et à tous, et je suis très émue d'être là. Je voulais vous remercier de me recevoir et aussi vous remercier pour tous les petits clins d'œil, tape dans le dos, bon courage, je ne sais pas comment tu vas faire, hein. Bon c'est à toi maintenant, hein. Et merde que j'ai reçu jusqu'à il y a 2 minutes, merci. Je vais commencer par me présenter, parce que c'est difficile de situer une parole quand on ne sait pas qui parle. Moi, je m'appelle Tilda, je co-dirige le collectif qui est international Itinéré, qui est basé à Fécamp, en Normandie. Et le collectif, il rassemble aujourd'hui 38 artistes de 18 nationalités différentes. Aujourd'hui, on fait des spectacles tout-terrain, c'est-à-dire qu'on joue en espace public, en tiers-lieu, en salle, parce qu'on a envie de rencontrer plein de spectateurs et de spectatrices différentes. On fait des spectacles qui parlent de commun, et on le fait de manière collective, c'est-à-dire qu'il y a souvent 6, 7, 8 personnes au plateau, ce qui fait que j'ai tout plein de cheveux blancs cachés sous mon fichu parce que c'est galère l'administration. On fait aussi des projets de territoire, des escales. C'est des spectacles qu'on crée à partir de paroles d'habitants et d'habitantes. On arrive dans une commune, un quartier, une interco, une ville, et on rencontre 100 à 150 personnes en 3 jours. Et après, le jeudi et vendredi, on a 2 jours pour créer un spectacle qui sera joué gratuitement pour cette commune. On en fait une dizaine par an et on trouve ça génial. Travailler vite, je pensais que je savais faire. Mais là, 24 heures pour résumer, 48 heures, tout ça résumé en 30 minutes, j'avais jamais fait. Cédric, dans la réunion de préparation, il me dit « Faites attention quand même parce que 30 minutes, ça peut vous paraître court. » Non, ça me paraît long. J'ai dit qui j'étais, mais j'ai pas dit d'où je viens. Je viens d'une famille de comédiens, de comédiennes, de scénographes, d'ingénieurs son, marionnettistes, metteurs en scène. Mon grand-père, il a vécu pleinement la décentralisation théâtrale avec Jean Dasté. Donc, il était engagé dans un théâtre militant, proche des gens, populaire, de son époque. Il a même essayé d'être directeur de théâtre plusieurs fois, mais il s'est fait virer parce qu'il ne comprenait rien aux politiques publiques. Je vais essayer de faire mieux aujourd'hui. Cher grand-père, j'espère que tu vas bien. Tu devineras jamais où je suis, à Granville. Je suis en train de vivre une 2e vague de décentralisation théâtrale. Bon, déjà, j'ai un petit peu raté mon entrée parce que je ne porte pas de pull Saint James. C'est pourtant la marque officielle des pulls de toute la congrégation des départements. On me donne un badge énorme, le badge, mais cela ne m'aide pas beaucoup parce que c'est écrit en tout petit les noms dessus. On nous accueille le soir par un temps musical de 3 artistes grandvillais-grandvillaises
qui retourne les petits fours déjà logés dans nos ventres. Alors là, grand-père, il va falloir quand même pas mal imaginer, hein, les costumes, les petites guitares, la bande-son. Poème sur la montée des eaux et la baisse de subventions. Dans une Normandie sans galets, on voit monter les flots. On voit des reflets de lune et des ombres de bateaux. Le vent froid de la Manche qui irise les idées et fait monter les mots. Ça nous parle de promesses, de budgets décroissants, des côtes qui disparaissent et de la fin d'un temps. Sur un même bateau, nous voilà rescapés. Il va bien falloir ensemble naviguer. Bon, le lendemain, grand-père, il fait grand bleu. On continue par un temps de réflexion sur la démocratie, ou plutôt sur les démocraties. Bon, alors c'était un petit peu bizarre parce qu'on ne pouvait pas poser de questions ni vraiment interagir avec les intervenants. Donc sur la démocratie, c'était bizarre, mais c'était quand même très bien. Ce qui m'a bouleversée, c'était l'idée que non, plus de culture, ça n'implique pas forcément plus de démocratie. J'y avais pas pensé, moi. Ça rappelle Albert Speer, qui n'a jamais autant travaillé que dans l'Allemagne de 1930. C'est important de ne pas raccourcir les idées, de ne pas se figer soi-même dans les slogans. Grand-père, ça m'a rappelé le moment où tu m'as demandé à quoi servait l'histoire. J'avais pas répondu quelque chose de grandiose à l'époque, mais tu m'avais dit « l'histoire, ça sert à faire des citoyens et des citoyennes ». Mais alors, le théâtre, ça sert à quoi ? C'est peut-être parce que je ne sais pas répondre à cette question que je continue à en faire. Toi, tu dis souvent que ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans le désert, qu'elle ne sert à rien, mais que c'est important quand même. Il y avait une autre dame ce matin-là qui parlait de l'injonction à l'efficacité au détriment de la qualité. Qu'on nous demande de faire de plus en plus à la place d'eux, pour aller plus vite. Ça, nous, on le vit beaucoup en théâtre, notamment quand on fait des interventions au collège. Alors oui, vous avez 10 jours pour travailler avec les collégiens et avec les collégiennes. Bon, vous avez 10 jours pour les faire avancer, leur donner confiance en elles et eux, et puis monter une pièce. Bon, clairement, on ne va pas les laisser chercher, trouver comment faire une mise en scène, se tromper. On va faire la mise en scène pour eux, pour que ça rende bien. Mais alors, la création collective dans tout ça ? C'est drôle quand même, parce que j'ai l'impression qu'on demande à tout le monde, et notamment au département, de faire des choses prêtes à l'emploi, efficaces, réussies, hétéronormées, comme disait la dame. Et puis d'un autre côté, on demande au département de quotidiennement se réinventer, se réimaginer. Bon, entre les deux, ça ne doit pas être facile tous les jours. J'ai appris aussi, hier, grand-père, que les demandes de subventions, ça ressemble parfois à de l'héroïque fantasy. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Quand on construit une communauté de destin qui se lance dans une grande évaluation sur plusieurs années pour attraper des gains de croissance économique et atteindre finalement le Golden Standard. C'est sûr que toi, tu aurais été complètement nul à cette recherche de subvention. Toi, t'es pas un héros, ni dans les livres, ni dans la vie. Toi, tu es un homo democraticus, un être qui vit avec ceux qui n'ont pas la même vision que lui, sans exiger des autres qu'ils changent de comportement. Une personne qui accepte que ses conceptions politiques soient minoritaires. Grand-père, hier, on parlait de repluraliser les pensées. Toi, tu aurais parlé de l'importance de continuer de s'engueuler un bon coup, de ne pas fuir les conflits, de ne pas se replier sur soi. Il y avait aussi ce matin-là une autre dame qui parlait de confiance, de défiance qu'ont les Français et Françaises dans leurs institutions. Ça m'a fait réfléchir à ce en quoi moi j'ai confiance. Moi, j'ai confiance quand je rencontre les partenaires. Quand on trouve un moment de rendez-vous, même court. Ça veut peut-être dire que moi, j'ai confiance aussi dans le niveau local. J'ai confiance quand on m'accueille dans un bureau et qu'on me dit « Bonjour,
Vous allez bien? Asseyez-vous. Un thé, un café, bon, on a des baisses de subventions. Je crois que tous mes rendez-vous ces 5 dernières années, ils ont commencé comme ça. Café, thé, on a des baisses de subventions. 5 ans de rendez-vous. Après, comme j'ai commencé à travailler qu'eux il y a 6 ans, j'ai pas vraiment connu l'âge d'or, quoi. La dame, elle parlait de défiance. Moi, je ne sais pas si je parlerai de défiance envers qui que ce soit, mais de colère, ouais. Moi, j'ai une belle et grosse colère contre des institutions, mais pas que. Hein. Et cette colère, en fait, moi, je la trouve belle parce que c'est ce qui me permet de faire des spectacles. Bon, à ce moment-là, grand-père, on fait une pause. Tu aurais adoré les financiers. La seule forme sous laquelle tu les aimes, d'ailleurs. Tu les aurais mis dans ta poche, malgré ton cholestérol, ton dentier nul et les taches sur ton veston. Grand-père, tu aurais été fier. Dans cette deuxième partie, tous les exemples cités étaient des exemples d'espace public, de projets d'espace public. Projet de CNAREP, attention, ça c'est un sigle, Centre national des arts de la rue et de l'espace public. Il y avait aussi des exemples de compagnies d'espace public qui font des projets de territoire. Tu sais, les projets de territoire, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps, mais qu'on vient juste de donner un nom. Et c'est même la toute première année qu'il y a même une formation sur les projets de territoire. C'est dans la Drôme, Fabrique Jaspire. Ouf, ça y est, on existe. Mais les projets de territoire, en vrai, là je le dis en rigolant, mais c'est hyper intéressant. En tant qu'artiste, les projets de territoire, c'est un lieu où ça a du sens, où on rencontre vraiment les gens. Bon, même si les moyens alloués pour ces projets ne permettent pas souvent de faire des formes spectaculaires. Avec beaucoup de monde, j'entends. Ça donne souvent des solos, des duos, des trios. J'ai rien contre les petites formes théâtrales, mais parfois ça manque un petit peu de collectif. Et non, contrairement à ce qu'a dit un monsieur hier, moi je ne crois pas du tout qu'on puisse rémunérer les artistes au chapeau. Je ne pense pas que les fonds propres des citoyens et des citoyennes soient une aide conséquente pour l'économie des compagnies. Alors peut-être pour les solos, oui, mais pas pour les compagnies ni les collectifs. Il ne faut pas aller trop vite dans les idées. Sinon, ça ne veut plus dire grand-chose. Regarde, grand-père, toi qui as si peur des chiffres, maintenant on va faire une valse. C'était poétique, pour ne pas être tragique. La danse de salon des pourcentages poétiques. 80% de baisse des autofinancements des départements sur les 2 dernières années, mais 20% de confiance des Françaises portée aux institutions nationales. 75% des dépenses des départements sont des dépenses contraintes et incompressibles, mais 25% des budgets culturels départementaux correspondent à des compétences obligatoires. 64% des départements déclarent une baisse de leur budget culturel global, mais 36% des Français et Françaises font confiance dans les médias. 50% des dépenses des départements sont des dépenses sociales, 50% des départements réduisent leurs subventions aux associations culturelles. 68% de confiance envers les conseils municipaux, mais 32% de confiance dans l'Union européenne. 80% du PIB représentent des services. Bon, là, j'ai pas trouvé d'autres pendants poétiques pour ce dernier chiffre. Ah, si. 1% du budget des départements passe dans la culture. Et dans ces 1%, moi, compagnie de théâtre, j'ai l'impression que c'est toujours le patrimoine qui rafle tout. Et qu'ils ont toujours la meilleure part du gâteau. Bon, après sûrement que les artistes visuels ils pensent et les plasticiennes pensent que nous, spectacles vivants, on rafle tout et qu'il ne leur reste plus grand-chose. L'après-midi, on est redescendu de nos grandes idées, de nos falaises pour mettre les 2 mains dans le sable. J'étais invitée à regarder des débats entre différents avocats et avocates des politiques culturelles. Grand-père, là, je voyais des humains qui se battaient et qui se débattaient. Comment passer une semaine à annoncer à différents partenaires qu'il n'y a plus de sous ?
Comment écouter des compagnies qui souffrent? Comment continuer ce métier en participant à un système maltraitant? Comment? Comment? Je voyais des humains qui se battaient pour leurs idées. On est des assembliers. Non, on est des chefs de fila. Des chefs de quoi? Fila, c'est un nouveau mot avec un accent circonflexe. Faut qu'on se porte garant de l'équité territoriale. Ah non, 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 pas garant. Dans une volonté d'extension de compétences culturelles. Non, 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 pas volonté. Dans une logique d'extension de compétences. Non, est-ce que vous avez encore des gommettes vertes, vous Est-ce que vous savez si on peut voter pour ses propres idées? Grand-père, c'était trop beau. Là, je dis ça en rigolant, hein, mais en vrai, je rencontrais nos avocats et nos avocates. Pas celles et ceux de ton époque, de la décentralisation descendante à la Malraux. Je rencontrais les avocats et avocates des droits culturels, d'une décentralisation ascendante. Je rencontrais celles et ceux qui parlent pour nous, quand nous, on serait totalement noyés par tous les sigles. Grand-père, il y en a vraiment beaucoup, des sigles. Celles et ceux qui parlent pour nous, avec nous, comme les membres de l'Assemblée de la Loire, qui inventent des nouvelles manières de faire, qui font changer les lois, qui nous donnent des droits. Alors, peut-être que je suis optimiste, parce que shooter aux hormones de la petite fille dans mon ventre, mais ça m'a quand même donné envie de continuer. De continuer à marcher dans Granville, à écouter des actrices et des acteurs discuter avec les mouettes, de continuer à m'émouvoir devant des pièces sur le lien élève-professeur dans de magnifiques salles noires, de continuer à écrire jusqu'à pas d'heure dans un café. Grand-père, regarde la carte que je t'envoie. Retourne-la, vas-y, regarde, de l'autre côté. C'est une sérigraphie. Une jeune femme qui nage au large d'une île ou d'une terre. Alors, on nous a bien dit de faire attention, qu'il ne fallait pas la froisser. Elle était un peu cachée dans le sac département de la Manche. Cette jeune femme, c'est nous tous et toutes. Et ça me rappelle ce que tu disais devant l'océan. N'aie pas peur. Alors oui, la mer, elle est vaste, c'est vrai, profonde aussi, effrayante peut-être. Mais c'est juste pour que tu aies le temps d'apprendre à bien nager avant d'atteindre l'autre bout. Des bisous de Granville, grand-père. Merci encore. Merci beaucoup Tilda. Mais après ça, en fait, c'était pas prévu, mais je pense qu'on a besoin d'une petite pause. Voilà. Donc, on reprend à 11h précise ici. Un grand merci à Tilda. Je pense qu'on peut encore la réapplaudir. Merci.